à peine plus de 3 mois, les premiers Jeux Olympiques à avoir lieu en Amérique du Sud débuteront à Rio de Janeiro. Rio, la ville du plus grand carnaval du monde. Rio, ville de la samba, de la capoeira et de la batucada. La batucada, c'est cet art de la percussion brésilien qui va permettre à des enfants du quartier de la Villeneuve, à Grenoble, de faire le grand voyage vers la ville au pain de sucre. C'est la belle histoire que vont nous raconter Valérie Chastelan et ses invités. Bonjour Valérie. Alors, on a beaucoup parlé de la célèbre, ou tristement célèbre, Vuvuzela qui a énervé tout le monde. C'était pour la Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud en 2010. Eh bien, pour les JO de 2016, je pense que c'est l'Agogo qui sera en vedette, non ? La petite cloche, j'espère que vous ne parlez pas de moi, Alain, parce que c'est quand même pas très sympa. Alors Alain, regardez, je suis à la Villeneuve de Grenoble, en plein cœur du quartier, place des Géants. C'est un lieu symbolique et je suis bien entourée aujourd'hui avec ces enfants que j'ai volés un petit peu à l'école, les enfants qui font partie de la Batucavie et de la Capoeira, ils vont faire partie de cette aventure. Voilà, on les écoute et j'espère qu'ils vont nous donner aujourd'hui envie de danser. Merci les enfants. Alors je me dirige maintenant vers Willy Lavastre, qui est le papa de l'un de ses enfants et puis le chef de file de l'association qui a lancé un peu cette aventure. Bonjour Willy. Bonjour Valérie. Alors, mais comment vous a-t-il pris l'idée d'embarquer ces enfants dans ce projet ? C'est assez incroyable. Le projet de la Batucavie ou le projet de ce qui va se passer cet été ? Alors, on va commencer par ce qui va se passer cet été. Effectivement, on a 25 enfants du quartier Île-de-Mars à Pont-de-Claix et du quartier Villeneuve de Grenoble qui vont officiellement représenter la France aux Jeux Olympiques à Rio cet été. C'est-à-dire, officiellement, vous allez jouer au Club France, par exemple ? On va jouer au Club France et peut-être sûrement animer différentes épreuves olympiques, le cyclisme sur route, le beach volley, et voilà, plein de choses. Et on va aussi faire d'autres choses. Alors, vous avez un air réjoui comme ça, mais tout de même, ça demande beaucoup de travail. Willy, ça fait 1 an, je crois, que vous bossez d'arrache-pied pour obtenir les financements. Ça fait 1 an au niveau des financements, ça fait plus longtemps au niveau du fond du projet, tous les projets qu'on va faire dans les favelas, mais effectivement, et puis c'est encore plus d'arrache-pied depuis quelques semaines, depuis qu'on se rend compte que c'est difficile de réunir les financements nécessaires pour ce projet. Alors aujourd'hui, effectivement, on ne va pas lancer un débat polémique, mais tout le monde sait qu'il y a une baisse des subventions générales, et du coup, vous faites appel à un financement participatif pour boucler votre budget, mais les enfants mettent les mains à la pâte. Expliquez-moi ce qu'ils font actuellement. On vient de terminer 2 semaines de vacances qui ont symbolisé pour eux, que ce soit sur Pont-de-Claix ou sur Grenoble, beaucoup de démarchage d'entreprises, un peu 20 pour l'instant, et aussi plein de prestations en ville pour faire la manche, sans que ce soit péjoratif, au contraire, on en est fiers. Alors, racontez-moi, ça fait combien de représentations cette année pour la Batucavie ? Pour la Batucavie, on a dépassé les 120 représentations depuis le mois de septembre et j'ai vraiment l'impression que pour Abada, Capoeira de Pont-de-Claix, c'est autant. Comment ça se fait ? Comment est-ce que vous expliquez un tel succès de la Batucavie et la Capoeira dans ces quartiers ? Expliquez-moi. Je pense que c'est d'autres écoles de la vie qui viennent compléter d'autres pratiques existantes. On a des troupes théâtrales, on a des troupes de musique, on a évidemment tout ce qui est sportif. On a des activités sportives comme le futsal qu'on trouve sur nos quartiers qui empruntent aussi des mêmes valeurs. Mais je pense que la batucada et la capoeira, le côté exotique peut plaire, mais il y a vraiment des règles de vie qui me paraissent parfois beaucoup plus strictes à observer, à suivre pour les enfants et puis à valoriser pour les parents que dans d'autres pratiques peut-être qu'on trouve dans les quartiers. Alors Willy, on est dans un contexte particulier. Hier, il y a eu une fusillade avec des morts à Grenoble, dans un quartier dit sensible. Vous n'aimez pas le terme sensible, vous parlez de quartier populaire. Et vous dites que la Batucavie comme la Capoeira permettent à des jeunes finalement de rester dans un bon chemin. Je caricature ou bien ? Je ne dirais pas ouvertement comme ça, je pense qu'il y a d'autres aussi pratiques qui permettent de le faire. Mais c'est vrai qu'avoir des enfants, comme on le fait en capoeira ou en batucada, 10 à 30 heures par semaine en plus de l'école, permet de passer beaucoup plus de temps avec eux qu'une pratique qui les contraint à l'activité pendant 1 heure ou 2 simplement.
Alors, il y a 2 ans, vous êtes déjà parti au Brésil, à la Coupe du Monde. Incroyable, avec pas grand-chose, enfin juste les billets d'avion. Comment vous vous êtes débrouillé? C'était une première aventure. On n'a pas joué officiellement pour la Coupe du Monde, on a profité de la période, mais on s'est retrouvé à jouer devant le FIFA Fan Fest, là où il y avait plein de fans au festival de la FIFA sur la plage de Copacabana, le jour de la finale Argentine-Allemagne, le 13 juillet 2014. Mais on allait peut-être en repérage pour ces 12 premiers enfants de la Batucavie qui ont tracé le chemin de tous les autres qui vont suivre, parce que là on en a donc une quinzaine qui vont aller aux Jeux Olympiques à Rio, mais après en 2019, 2022, 2025, d'autres groupes d'enfants vont partir. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre, c'est une question un peu polémique, Willy, je vous préviens, à ces gens qui vous disent « Oh mais vous êtes hyper subventionnés, cet argent il va servir à ce que ces enfants aillent se faire dorer la pilule sur la plage à Rio ». Que dire, on a 1 500 € de la ville de Grenoble en politique de la ville. On a effectivement 5 000 € de fonctionnement de cette même ville de Grenoble. On nous a supprimé nos subventions qui étaient seulement de 5 000 € de la région. Je pense qu'on avait 3 500 € de l'État l'année dernière. On a certes un poste d'adulte relais financé par l'État, mais qui est sur du fonctionnement et pas du projet. Non, les enfants vont réunir par contre 15 à 16 000 € à travers les prestations qu'ils font tous les week-ends. Voilà, je pense que c'est un faux débat, il n'y a pas polémique. Merci Willy. Alors, je vous propose, avant de passer à notre prochain invité, de donner la parole aux enfants et à la musique. Allons-y les enfants. Allez. Merci beaucoup. Alors, me voici maintenant avec notre deuxième invité. Je vous présente Bananer. C'est votre nom de capoeira? Bien sûr. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que la capoeira pour ceux qui ne la connaissent pas? La capoeira, c'est une art martiale afro-brésilienne qui aujourd'hui au Brésil est développée et commence à gagner l'Europe. Alors, rien qu'à vous entendre, on a déjà le sourire, on a déjà la chaleur du Brésil. C'est bête, mais est-ce que vous pouvez me présenter l'instrument avec lequel vous jouez? Bon, cet instrument-là, il s'appelle berimbau. Et cet instrument, c'est le symbole de la capoeira aujourd'hui au Brésil, dans le monde entier. Alors, vous m'avez entendu parler avec Willy de l'importance de votre action dans les quartiers. Vous travaillez à Pont-de-Claix. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment ça se passe? Bon, le travail à Pont-de-Claix, ça a commencé bien avant que j'arrive ici, avec l'élève gardé Água Viva et le professeur Pretinho. Et aujourd'hui, le travail a grandi. Les deux qui sont là aujourd'hui, capoeiristes, ça a commencé avec nous depuis qu'ils avaient 6 ans. Né? Et aujourd'hui, a capoeira vient de gagner plus de place à Pont-de-Claix et récupère les enfants qui, des fois, ils préfèrent, il n'y a rien à faire. Et des fois, ils découvrent la capoeira. Qu'est-ce que c'est que la capoeira? C'est de la danse, c'est un art martial? Expliquez-moi. Bon, a capoeira, c'est un mélange de manifestations culturelles africaines. Et aujourd'hui, elle peut être qu'est-ce que vous avez envie. Elle peut être la danse, elle peut être le sport de combat, elle peut être le côté acrobatique. A capoeira, c'est nous qui déterminons qu'est-ce qu'elle est no moment. Alors, pourquoi pour vous c'est important de partir et d'emmener ces jeunes au Brésil pendant les Jeux? Pour moi, ce n'est pas simplement y aller jouer au Club France, mais aussi montrer aux élèves l'importance, il y a la grandesse qui c'est à capoeira et découvrir elle de plus près. Et alors vous allez dans des favelas, hein, vous allez à la rencontre d'autres jeunes, c'est ça aussi qui est important, c'est créer du lien? Bien sûr, le lien social, à capoeira, elle vient de ce milieu-là, de lien social. Et aussi, nous avons participé de jeux brésiliens de capoeira, où nous tous, on pouvait partager aussi, connaître les maîtres, les élèves et des gens de toute la région du Brésil. Merci beaucoup. Alors, j'ajoute, Alain, que si vous voulez encourager ces jeunes à jouer et à partir à Rio, il faut aller sur le site de Kiss Kiss Bang Bang, Batucavie Capoeira, non c'est ça? Batucapoeira, merci Willy, c'est le nom du site. Vous savez qu'on peut donner 5 €, 10 € ou même beaucoup plus hein, pour leur donner la possibilité de partir à Rio, aller à la rencontre de ces jeunes et puis de faire vivre ces quartiers autrement.
Merci beaucoup, merci Valérie. Bravo, bravo à cette opération. Moi, je dois dire que si une partie de mes impôts devait servir à ouvrir le monde à ses enfants, je considérerais que c'est une bonne chose. Mais normalement, je n'ai pas forcément le choix.